La bonne nouvelle avec Yolène Delabigne. Bonjour Yolène. Bonjour Thomas, bonjour tout Que le la monde. lumière soit, ça va plaire à Laurent Cabrol, c'est votre credo aujourd'hui. Oui, mais c'est une lumière rouge. Ah. Attention, donc elle est invisible à l'œil nu, mais elle finit enfin par éclairer la médecine. Pourtant, ça a pris un temps incroyable. En fait, c'est au début du XXe siècle que le médecin danois Niels Finsen découvre que la partie rouge et infrarouge du spectre lumineux permet de traiter certaines maladies, comme le lupus, vous savez, qui est une maladie auto-immune. Et donc, c'est comme ça qu'il pose les bases de la photothérapie et qu'il reçoit le prix Nobel en 1903. Ensuite, il y a la technique du laser qui est imaginée par Einstein en 1917, celle qui nous amène la fameuse lumière. Eh bien, elle tombe dans l'oubli et elle finit par pénétrer le milieu médical qu'en 1980. C'est Et alors, dans quel domaine, Yolène, aujourd'hui, est-elle utilisée cette fameuse photothérapie? Pas assez de domaines pour l'instant. Donc en France, le magazine Clé nous révèle que la photothérapie en fait peine à sortir des cabinets de dermatologie où pourtant elle fait vraiment des étincelles. Rien de tel qu'une séance de laser ou de LED, vous savez, les fameuses light emitting diodes pour éliminer la coupe rose, On protège les accélérer. yeux, ça dit pour les Ah bah bien sûr. Très Ah oui. attention aux yeux avec les enfants, Ah notamment. oui, faut mettre des lunettes très noires, mais il y a vraiment des succès incroyables. Ça accélère les cicatrisations, ça peut même soigner certains cas de psoriasis. Et je suppose que les recherches vont bon train, Yolène? Oui, parce que le grand défi en fait maintenant sont les problèmes liés au cerveau, les séquelles d'accidents vasculaires ou carrément les troubles de fonctionnement du système nerveux. Et justement en 2010, les services de psychiatrie du Massachusetts Hospital ont mené une expérience pilote de stimulation par des LED justement infrarouges sur 10 patients dépressifs. Elle a permis cette expérience la rémission de 6 d'entre eux et les 4 autres allaient beaucoup mieux. Donc c'est quand même une réussite. Donc mon cher Thomas, j'ose avancer sans rougir que cette technique soignera un jour beaucoup de nos maux. Y compris la timidité peut-être? Oh oui, s'il vous plaît. Merci Yolène, je vous embrasse.